À peine lancé et déjà pris d'assaut. Là, j'ai été obligée d'agrandir mes étagères de réservation du Pass Culture. Parce qu'en gros, en 24 heures, on a doublé les réservations qu'on avait depuis 3 mois. Initié par le gouvernement, ce pass culturel de 300 € est offert à chaque jeune de 18 ans. Après avoir téléchargé l'application, Nathan a décidé de réserver une vingtaine de livres ce matin. Et voilà. J'ai essayé de choisir un peu de Marx, un peu de Nietzsche, tout ça, histoire de varier un peu les plaisirs. Et c'est des bouquins que tu n'aurais pas pu acheter sans le Pass Culture? Ce serait compliqué, j'ai mis facilement 200 € dans beaucoup de livres, donc je les aurais pas sortis naturellement, quoi. Alors pour nous, c'est très intéressant. Le Pass Culture, il n'y a aucune commission qui est prélevée. Donc pour nous, c'est vraiment des ventes comme si c'était des ventes en magasin. Ça va faire un soutien vraiment important pour la librairie indépendante. Des livres, mais également de la musique, du cinéma, du théâtre, du streaming ou encore des expositions. Toutes les cultures représentées soient autant d'acteurs à convaincre pour intégrer le projet. C'est un outil qui doit s'adapter à toutes les structures, peu importe leur taille. Donc il y a vraiment un travail de fourmi à faire sur le maillage du territoire. Et c'est un travail qu'on va poursuivre encore pendant un certain temps. Le Louvre-Lens a directement signé. Des contenus exclusifs s'apprêtent à être lancés sur le Pass Culture, un moyen de faire venir la jeunesse dans les musées. Le public jeune, en particulier dès 18 ans, c'est un public qui est capital, d'une part parce que c'est l'avenir du public du musée, d'autre part aussi parce qu'on sait dans les études que le public des jeunes, c'est celui qui est le moins présent finalement dans les musées, alors qu'il soit étudiant ou pas, finalement, c'est un peu le grand absent. Dans les Hauts-de-France, 80 000 jeunes de 18 ans sont concernés par ce forfait culturel, rien que cette année.